Quand on commence le lettering ou la calligraphie, on a tendance à croire qu'il faut absolument acheter les feutres de ouf qui coûtent un bras et que sans ça on n'y arrivera jamais. Et c'est pas le cas du tout, on peut très bien s'en sortir sans. Je dis ça alors que tu me vois dessiner sur un iPad, mais c'est que pour mon intro en vrai. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Crayola Super Tips et je vais te montrer comment faire de la calligraphie avec. Ils sont à 6,99€ pour 24 feutres sur Amazon. Ils doivent se trouver un petit peu partout autrement. Et il y a aussi des packs de 50 et de 100 feutres. Je te mets tous les liens dans la description si ça te chauffe. Je suis Alexiane Davenport, je suis lettering artiste en freelance et je poste du contenu sur YouTube et sur mon blog pour apprendre le lettering, la calligraphie et d'autres trucs sympas. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne juste en dessous et pense à activer les notifications pour être informé à chaque fois que je poste. Très rapidement avant de commencer, je voulais te rappeler que tu peux retrouver toutes les ressources gratuites que je crée pour apprendre le lettering et la calligraphie dans la médiathèque super secrète. Pour ça, tu as juste à t'inscrire à la newsletter et tu recevras le mot de passe directement par mail. Pour commencer, on va comparer le Crayola avec un Tombow Dual Brush, les trucs classiques de brush lettering. Ce sont tous les deux des feutres qu'on considère à pointe épaisse, contrairement au Tombow Fudenosuke par exemple, qui a une pointe vraiment beaucoup plus fine. On voit que le Tombow a une pointe vraiment flexible, qui se plie quand on appuie dessus et qui revient en place quand on relâche la pression. Alors que le Crayola, c'est un petit peu différent, il a une pointe beaucoup plus ferme. Alors c'est pas mal parce que les pointes plutôt fermes, c'est assez adapté quand on commence le brush lettering. C'est un petit peu plus facile à manier que des pointes hyper souples comme celle du Tombow. Par contre, on voit que quand on appuie sur le Crayola, la pointe elle a tendance à s'écraser et à rester courbée, à rester en place en fait. Donc on va être obligé de tourner un petit peu le feutre au fur et à mesure de son utilisation pour pas que les traits fins soient trop épais et trop grossiers en gros. Pour ce qui est de la calligraphie, si on travaille au feutre, donc que ce soit le Crayola ou autre chose, je te conseille d'utiliser un papier très lisse. Sinon tes feutres vont rapidement faire la gueule en fait. Pour ça, le papier Rhodia est vraiment bien. Autrement, tu peux utiliser du papier pour imprimante, mais il faut vraiment que ce soit un papier premium comme le papier qu'on utilise pour une imprimante laser. Pour faire du brush lettering, on va faire varier la pression qu'on exerce sur la pointe du feutre en fonction de la direction du trait. La règle, c'est que si je monte, j'appuie doucement, donc le trait est fin, ça s'appelle un délié, et si je descends, j'appuie plus fort, le trait est épais et c'est ce qu'on appelle un plein. Maintenant qu'on connaît cette technique, ce principe de base, on peut utiliser les Crayolas pour faire de jolies lettres, en gardant toujours en tête je monte c'est fin, je descends c'est épais. Pense toujours à écrire bien doucement, là la vidéo elle est en accéléré donc c'est un petit peu traître, mais regarde à quoi ça ressemble quand je fais à ma vraie vitesse. Bon, en gros les Crayolas sont pas les meilleurs brush pens du monde. Ils ont des défauts, la pointe s'écrase donc au bout d'un moment les déliés sont plus très fins. Il faut toujours les tourner quand on écrit, mais ils coûtent vraiment pas cher, les couleurs sont belles. Donc si tu les trouves à un prix raisonnable, je les conseille parce qu'on peut quand même obtenir des résultats plutôt cool. Bon et si tu connais pas encore le principe des traits de base qui est indispensable pour faire de la calligraphie, j'explique tout ça dans cette vidéo. Et je te montre aussi comment créer les lettres de l'alphabet dans celle-ci. C'est parfaitement adaptable avec ce que tu as appris ici. Il s'agit juste d'ajuster un petit peu. Bon et comme tu le vois, j'utilise souvent des prénoms dans mes vidéos pour illustrer ce que je montre. Donc si tu as envie d'avoir ton prénom qui apparaît dans une vidéo, mets-le en commentaire et je le mettrai dans mon petit pot à prénom et je piocherai dedans pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, la commenter, la partager et tout. Et surtout abonne-toi pour d'autres conseils pour apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête.